Vous rêvez immigrer aux États-Unis à travers un visa de travail, mais vous ne savez pas par où commencer ou comment trouver un employeur qui va vous sponsoriser. Alors, ne manquez pas de bien sûr cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir quelques astuces qui vont vous aider à trouver ces genres de boulot et aussi les sites sur lesquels vous pouvez vous postuler. Si c'est ta première fois ici, mon nom c'est Victoire et sur cette chaîne, nous partageons avec toi toutes ces bonnes informations qui vont accélérer ton intégration ici aux États-Unis et faciliter aussi ta réussite en tant qu'immigrant. Alors, n'hésite pas de t'abonner, active ta cloche de notification et surtout, laisse-moi un commentaire et je ferai le plaisir de te répondre. Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, les États-Unis offrent plusieurs types de visas de travail pour recruter des talents ou des gradués des autres pays à venir s'installer ici aux États-Unis et travailler. Okay? Mais il semble toujours que trouver un boulot ou bien un travail avec un employeur qui va vous sponsoriser pour avoir l'un de ces types de visas s'avère difficile. C'est vrai que c'est très difficile et peut paraître impossible des fois quand tu es en dehors des États-Unis, mais je peux te rassurer que c'est possible. Okay? Si tu prends ton temps pour bien te préparer en avance et si tu appliques les 4 points essentiels que je vais partager avec toi ici dans cette vidéo. Il faut dire que je raconte de plus en plus de gens ici aux États-Unis qui arrivent avec ce genre de visa. Alors, ce n'est pas du tout impossible, ok? Rassure-toi juste de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais aller partager mon écran avec toi pour te montrer comment aller à l'application. Avant de commencer, je vais aller te dire de prendre le temps de te préparer mentalement, c'est-à-dire savoir que ce n'est pas automatique, ok? Tu as besoin du temps, tu as besoin de la patience, du courage, de la persévérance parce qu'il faut dire que ce n'est pas automatique, ok? Ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Tu auras besoin de faire plusieurs demandes, d'envoyer plusieurs emails, tu as besoin de l'énergie, ok? Tu vas attendre beaucoup de réponses négatives avant de, peut-être, avant de, d'avoir une réponse positive, ok? Alors, reste déterminé. La première chose à faire, c'est de commencer par prendre des cours en anglais, ok? Si tu es dans un pays francophone, par exemple, tu as besoin d'avoir au moins une base en anglais parce que c'est dans cette langue-là que tu vas passer les interviews si bien sûr tu veux trouver un boulot ici aux États-Unis, ok? Au cas où un employeur sera intéressé par ton profil ou bien ta demande de travail, tu dois être capable de répondre à ces questions. J'ai mis ça en première position parce que j'ai déjà aidé 2 personnes à trouver les employeurs, mais à la fin, ils ne sont pas sélectionnés à cause du fait qu'ils n'arrivaient pas à bien s'exprimer le jour de l'interview en anglais. Il faut chercher à te certifier ou avoir un diplôme dans un domaine bien précis si possible, ok? C'est vrai que tu peux trouver des fois des boulots qui exigent seulement le niveau baccalauréat, qui est encore le high school diploma, ou on va te dire que tu n'as pas besoin d'expérience ou bien de certificat pour être qualifié, mais ces jobs sont rares et beaucoup de candidats et il y a aussi beaucoup de candidats qui ont ce niveau, alors la compétition sera high pour toi, ok? Ce qui veut dire que l'employeur va recevoir plusieurs demandes à la fois et il devra chercher ou choisir quelqu'un qui a quelque chose de spécial ou bien quelque chose de plus. Et c'est là où ta certificat, ton diplôme va te distinguer de la masse. Non seulement ça, mais tu vas avoir aussi plus d'opportunités que ceux qui se présentent sans diplôme ou certificat. Une chose très importante, c'est savoir aussi présenter ton résumé ou encore ton CV. OK? Il y a encore de nos jours beaucoup de personnes qui disent qu'ils cherchent de boulot, bien qu'ils cherchent à trouver des travaux aux USA ou à l'étranger en général, mais ne savent pas qu'ils doivent avoir un résumé ou CV professionnel qui est conforme ou qui est standard au pays dans lequel ils veulent envoyer leur demande d'emploi. OK? C'est comme ça qu'ils vont, tu vas les voir postuler ou bien envoyer beaucoup d'emails, envoyer beaucoup de choses, mais ils ne reçoivent jamais de feedback ou bien de retour de ces employeurs, juste parce qu'ils n'ont pas pu bien rédiger leur résumé. En plus de rédiger bien ton CV conformément à chaque pays où tu veux envoyer ta demande de travail, il faut aussi chercher à changer ou update ce résumé-là par rapport à la description ou à la qualification de chaque boulot que tu décides de postuler, ok? Si tu n'as pas de compte sur des plateformes comme Indeed.com, LinkedIn ou encore Glassdoor,
il faut aller t'enregistrer dès aujourd'hui sur ces comptes-là et commencer par voir les offres des boulots qui reviennent de temps en temps ou les domaines dans lesquels on recherche toujours la main-d'œuvre de partout dans le monde. Okay? Ces plateformes vont aussi t'aider à rentrer en contact avec les employeurs et commencer par discuter avec ceux qui ont l'habitude de sponsoriser. Vous pouvez reconnaître ces genres d'employeurs sur leur profil. OK? Alors, si tu as suivi jusqu'ici, ça veut dire que tu es vraiment engagé. J'espère que tu as pris bonne note. Et maintenant, on va aller pratiquer. Je vais aller partager mon écran avec toi pour te montrer quelques sites sur lesquels tu peux postuler ou bien tu peux trouver ces genres de boulot. Alors, il faut savoir que de nos jours, il y a beaucoup d'informations que tu peux trouver facilement sur Google. Alors, tu peux déjà commencer ta recherche en mettant dans la barre de recherche ici, How to find a job in US as a foreigner. Ça veut dire comment est-ce qu'on peut trouver un boulot aux États-Unis étant hors du pays ou bien encore étant un étranger, OK? Alors, en bas ici, tu vas voir que Google te donne déjà une petite explication de ce que c'est que chercher un boulot ici et comment t'y prendre, OK? Et si tu défiles un peu, tu vas voir que Google te présente même le site officiel du voyage des États-Unis. Où est-ce que j'avais vu ça ici? Alors, quand tu visites ce site-là, c'est ce qu'on va faire premièrement, hein, parce qu'on ne peut pas trouver les boulots ici, mais je vais juste vous montrer là où vous pouvez trouver les différents types de visas dont je vous parlais. Donc, quand vous allez ici, vous allez voir les différents types de visas, les catégories de visas de travail que les États-Unis offrent aux étrangers, OK? Alors, on vous dit ici que le H-1B, c'est pour les personnes qui occupent une occupation spéciale. Tu dois avoir le bachelor, bien tu dois avoir vraiment un niveau élevé dans les études, OK? Et par exemple, ici, on vous dit que le H-2A, c'est le Temporary Agricultural Worker, c'est pour les agriculteurs temporaire. OK, c'est un boulot temporaire qui recrute les agriculteurs de partout dans le monde. OK, et on te dit tout ce que tu as besoin de savoir pour être qualifié pour ce type de visa. OK, alors c'est ici que tu peux tout voir. Le site là, c'est sur le site officiel du voyage des États-Unis. OK, alors ça, c'était juste pour vous montrer là où vous pouvez trouver les différents types de visas avec les qualifications ou bien comment savoir si tu es éligible. OK? Alors, où trouver ce genre de boulot? C'est ça qu'on va chercher maintenant. Alors, il y a un site qui s'appelle Seasonal Job. C'est ici. Alors, si tu défiles ici, tu vas voir. C'est ça, c'est toujours sur le département des travail et du voyage des États-Unis. OK? Alors, quand tu cliques sur ça, tu vas te retrouver sur le site qui se présente comme ci. OK? Alors, et le site là, c'est seasonaljobs.dol.gov. OK? Alors, si tu vas ici, tu peux filtrer comment est-ce que tu veux que les choses soient, OK? On te dit que tu peux déjà mettre le nom de l'employeur si tu connais un employeur qui recrute des gens hors des États-Unis. Et il faut savoir que ces genres de boulot viennent avec des numéros de cas, OK? C'est ce qu'on appelle case number. Donc, si tu connais déjà un boulot, tu peux juste mettre le numéro de cas ici. Tu peux mettre le titre ou bien la position que tu veux occuper ici, OK? Alors, ici, on cherche seulement des jobs qui vont nous donner du visa sponsor. Donc, on va écrire seulement visa sponsor. Visa sponsor. Désolé. OK. Alors, on ne va pas mettre la localité parce qu'on veut juste quelque chose aux États-Unis. OK. Alors, on clique ici. Et ça nous amène encore beaucoup de barres de recherche ou bien de filtres où tu peux mettre des choses précises si tu veux. OK? Par exemple, ici, si tu connais là où tu vas habiter aux États-Unis, tu veux mettre combien de kilomètres tu veux que le boulot soit loin de là, combien de salaire tu veux toucher chaque mois, bien par heure, quand est-ce que tu peux commencer par travailler et quel genre de travail tu cherches. OK? Tu peux
mettre tout ça là dans les filtres pour pouvoir être précis. Mais on ne va pas être précis, on va juste aller en bas et là, tu vas voir les boulots qui vont se défiler, OK? Alors, on peut choisir ça. Je vais choisir ça juste pour vous montrer. Et quand tu vois un boulot qui t'intéresse, tu cliques sur ça et tu vas de ce côté. Là, on va te donner toutes les informations sur le boulot là, OK? Ça, c'est pour les farmers workers, ce sont les agriculteurs, OK? Ceux qui viennent pour aider les gens dans les villages ou bien dans les champs, OK? Dans les champs. Alors, quand tu trouves le boulot comme ça et tu as déjà le nom de la compagnie, alors tu peux aller directement sur le site de la compagnie. Il y a aussi le salaire que tu vas toucher par heure qui est 10,36. On te dit que ce boulot va commencer le 8 septembre et va finir le 30 septembre. Alors, on est déjà, aujourd'hui que je filme cette vidéo, on est déjà au 6 septembre, OK? Alors, tu ne veux pas te postuler pour un boulot qui commence dans 2 jours. Non. Tu veux te donner le temps. Peut-être que tu veux postuler pour un boulot qui commence peut-être décembre. Comme ça, tu as 3 mois ou bien même janvier, février. Comme ça, tu as beaucoup de temps pour pouvoir envoyer tes documents à ce email-là. C'est le email de l'employeur, son numéro de téléphone. Tu peux toujours le contacter si tu veux. OK? Et ici, tu peux trouver ou bien tu peux lire tout concernant le boulot, OK? Mais comme ce boulot a déjà commencé, on va laisser ça et puis on va aller chercher quelque chose d'autre. Alors, on peut écrire ici housekeeper. Housekeeper, ce sont les gens qui aident à nettoyer les maisons et, ou bien les hôtels, OK? Alors, housekeeper. Et là, on va voir quel genre de travail de housekeeper qu'ils ont. OK? OK. Par exemple, ça, je vais prendre ça parce que c'est dishwasher. Dishwasher, OK? Dishwasher, c'est quelqu'un qui lave les assiettes. Et ça, tout le monde peut postuler pour ça. Ou bien, si tu as la force de te tenir debout, parce que beaucoup de ces boulots, tu dois te tenir debout. OK? Tu peux laver les assiettes. OK? Alors, on te dit ici que c'est entre 15 et 16 dollars par heure que tu vas prendre. Et aussi, on te dit que le boulot va commencer le 1er novembre et va finir le 1er août 2026. OK? Ici, tu as déjà les informations de l'employeur. Tu as leur email adresse et puis tu as leur site web. OK? Tu peux aller directement sur le site web et ou bien tu peux envoyer ton résumé, ton CV avec ta lettre de motivation. Tu peux aussi envoyer quelque chose qui va montrer que tu as déjà travaillé comme dishwasher quelque part ou bien quelque chose qui peut valoriser ta demande d'emploi. OK? Alors ici, ils disent que c'est un job ou bien un boulot de temps plein. Ils disent que cet employé recherche 10 personnes pour ce boulot. Okay? Ici, on te dit tout ce qui tu veux savoir sur ce boulot. OK? La description. OK? La description. Et là, quand tu vas envoyer le email à l'employeur, tu vas donner ce numéro-ci. Le numéro-ci, c'est le numéro de cas dont je parlais. OK? Tu vas donner le numéro-ci pour pouvoir les référer que c'est là où tu as trouvé le boulot. Alors, tu vas prendre le temps pour lire toutes ces descriptions-là et tu vas avoir toutes les notions sur le boulot. OK? Je peux encore choisir un autre boulot pour qu'on puisse voir ça aussi. Attends, je vais voir lequel je peux choisir. OK, on va faire le housekeeping. Alors, le housekeeping, c'est une aide à la maison ou bien dans les hôtels. Quelqu'un qui change, par exemple, les draps, nettoie les toilettes ou bien nettoie les chambres dans une maison ou bien quelqu'un qui maintient la propriété dans une maison. OK, disons ça comme ça. Ça peut être une maison, ça peut être un hôpital, ça peut être aussi un hôtel. OK? Alors, ici aussi, vous pouvez voir déjà
le site internet si vous voulez aller là-bas, ou bien vous pouvez directement envoyer votre email, CV, avec CV, lettre de motivation, plus tout ce que vous voulez à l'employeur. Voici son email qui se trouve ici, OK? Et là aussi, vous pouvez voir que ça se paie entre 15,58 et 17 $ par l'heure. Ça va débuter le 1er novembre et ça termine le 1er janvier 2026. OK? Alors, vous pouvez tout le temps venir ici pour chercher ce genre de boulot et vous pouvez peut-être donner 6 mois un boulot. Vous pouvez choisir les boulots qui vont commencer peut-être dans 6 mois et vous envoyez la demande à plusieurs compagnies au même temps. Alors, ce que je disais aussi, vous devez prendre votre temps pour changer aussi ce que vous mettez dans votre résumé. Parce que, par exemple, si vous trouvez quelque chose comme un housekeeper, ce n'est pas la même chose que vous devez mettre dans vos qualifications comme quand vous voulez aller travailler dans le champ pour aider quelqu'un à semer ou bien à récolter les choses, OK? Donc, vous devez changer tout le temps votre résumé ou CV pour être conforme au boulot que vous recherchez, OK? Alors, ça, c'est pour le seasonal job, site web qui s'appelle Indeed.com. Je crois que beaucoup de personnes connaissent aussi ça. Et ça, là aussi, tu peux trouver des boulots qui vont te sponsoriser. OK? On enlève ça. Et tu écris ici Visa Sponsorship Job. OK? Mais ici, si tu viens sur Indeed.com, tu vas voir que beaucoup de jobs ici nécessitent que tu aies un diplôme, que tu es certifié. OK? Et autre chose aussi, c'est qu'il nécessite aussi que tu sois, il y a certains jobs aussi que tu dois être déjà aux États-Unis, OK, pour en profiter. Par exemple, tu es venu ici aux États-Unis avec un visa de visite et tu veux changer ton statut. Ce sont des gens de boulot qui vont t'aider à avoir le Green Card Sponsorship, OK? Ou bien encore, tu viens comme un étudiant et tu ne finis pas tes études, mais tu veux changer. C'est là où ces jobs-là vont t'aider, OK? Comme par exemple, vous voyez ici, CNA, les aides infirmières ou bien encore les aides soignantes, OK? Là, ils ont dit clairement qu'ils vont te supporter avec ton visa et tu vas aller jusqu'au Green Card, OK? Alors, c'est aussi le site web que tu peux utiliser pour pouvoir avoir ce genre de visa, OK? Tu vois, on te dit ici que visa sponsorship, ça... Alors, tu viens de ce côté et là, on te dit que l'employé va t'aider ou bien va t'assister dans ta relocalisation. Il va sponsoriser ton visa et après, tu vas avoir ton green card. OK? Alors, quand tu descends encore un peu, tu vas avoir la description de ce qu'il cherche ou bien de la personne dont il recherche. Tu vas avoir les responsabilités ou bien les qualifications, ce que tu dois comprendre et aussi les expériences que tu vas avoir pour pouvoir faire ce boulot-là. OK? Ce que je vais vous montrer aussi ici, c'est que quand vous arrivez sur Indeed.com, essayez de créer votre compte, comme je l'ai dit, et créer un profil. OK? Quand vous créez un profil, là, vous pouvez aussi créer un CV avec, moi j'ai déjà ça, donc c'est là où le profil est, c'est là où vous allez cliquer et quand vous cliquez ça va vous donner les directives sur comment est-ce que vous allez rédiger votre résumé ou CV, OK? Et vous allez suivre ça et vous allez voir que vous allez faire votre résumé conformément aux standards des États-Unis sans problème. OK? Alors, c'est ça pour nodesk.com. C'est la dernière chose que je voulais partager avec toi ce soir. J'espère que tu as pris bonne note et que tu seras encouragé par cette vidéo à recommencer si tu as déjà désisté à chercher les boulots en ligne. Juste prends ton temps, du courage et aussi de la patience. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. J'espère qu'avec tout ce que je t'ai montré aujourd'hui, tu sauras comment est-ce que tu vas te prendre pour pouvoir sécuriser un de ces jobs-là et avoir le visa pour venir travailler ici aux États-Unis. Si tu as des questions, n'oublie pas ou bien n'hésite pas de me les laisser en bas dans les commentaires et je ferai le plaisir de te
répondre. OK? Jusque-là, sois béni, bonne chance, du courage et à la prochaine. Bye bye.